Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce 20h dont voici le sommaire. SOS pour Ma Camara, elle souffre d'une maladie qui fait ballonner son ventre. Il y a de cela 8 ans, elle est en manque de tout. Vous entendrez son cri de cœur dans ce journal. Le Premier ministre, chef de gouvernement, a lancé ce mercredi les travaux de construction des casernes modernes à Conakry. Les détails, c'est dans ce 20h. La famille des victimes du 5 septembre dernier et leurs avocats ont été reçus par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine. Il demande son implication dans ce dossier. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur KVTV. À la une de l'actualité, pose de la première pierre de construction des casernes modernes de la protection civile de Tombo dans la commune de Kaloum. Une cérémonie qui s'est déroulée ce mercredi en présence du Premier ministre Bernard Gomo, le ministre de l'économie et des finances. À travers ce projet, le gouvernement compte construire 6 grandes casernes modernes dans le Grand Conakry. Mariama Boibali. C'est dans une ambiance festive que les travaux de construction de la caserne moderne de la protection civile de Tombo ont été lancés ce mercredi. Le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné des ministres de la sécurité, de la protection civile, de l'économie et des finances, du plan et de la coopération internationale, ont procédé à la pose de la première pierre. Dans son discours de circonstance, le directeur de la protection civile, colonel Mohamed Camara, s'est réjoui de cette initiative des autorités de la transition qui est une première depuis la création du service, bien avant l'indépendance de la Guinée. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'autant plus solennelle que c'est la toute première fois depuis la création du service en 1954 que l'État s'engage à réaliser un projet d'une telle envergure au profit de la protection civile. Il a fallu l'avènement du CNRD, à sa tête son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour qu'il en soit ainsi. Financés par le gouvernement guinéen et le budget national du développement, ces travaux se tiendront sur une période de 24 mois. Il s'agit d'un bâtiment principal de 820 mètres carrés qui comprend le stationnement des véhicules et des zones de stockage. La caserne de Kaloum, bâtie sur un terrain de 4000 mètres carrés, se compose de plusieurs espaces. Il y a le quartier des pompiers qui, compte tenu des longues périodes qui passeront ici, on s'est assuré que ces quartiers comprendront des chambres, des douches, des vestiaires. Il y a un bloc administratif qui va concentrer l'essentiel des services, mais principalement la salle de contrôle qui est le véritable cœur de la caserne et à l'endroit où les appels d'urgence seront gérés. Il est aussi prévu une zone spéciale pour consacrer l'autonomie des casernes qui va leur permettre une autonomie en eau et en produits carburants. Ce projet de construction de 6 grandes casernes modernes des sapeurs-pompiers dans le Grand Conakry vise à renforcer les capacités d'intervention des agents de la protection civile et garantir une meilleure protection de la population en cas d'urgence. Justice, manifestation du 5 septembre dernier, les familles des 5 victimes et leurs avocats ont rencontré le procureur de la République près le tribunal, le première instance de Dixine. Il était question pour ce collectif conduit par Maître Suleiman Baldé de mettre en contribution cette instance judiciaire pour diligenter des enquêtes afin d'identifier les bourreaux des adolescents tués à Mara Bangoura. Cette rencontre, les parents des victimes avec leur avocat y tenaient plus d'une semaine après la manifestation appelée par les forces vives de Guinée. Le motif principal est de venir discuter avec le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine pour permettre aux enquêtes d'aboutir selon leurs attentes. Donc il fallait qu'on vienne échanger avec lui et enfin de solliciter son assistance et surtout à ce que la loi soit correctement appliquée. Maintenant, au-delà aussi, rassurer les familles des victimes, puisque vous savez, il y a ces cas d'assassinat, mais encore il y a beaucoup de familles de victimes qui ont peur. Ils pensent qu'en venant au tribunal, ou bien qu'en venant témoigner, on pourrait prendre certaines actions contre eux.
Selon le bilan de la manifestation du 5 septembre dernier fourni par les forces vives de Guinée, 5 adolescents ont perdu la vie dont les coupables ne sont toujours pas identifiés. Les larmes aux yeux, Mamadou Baldé, père d'une victime, se dit rassuré des engagements pris par le procureur. On est très content de la rencontre avec le procureur. Nous sommes rassurés des promesses tenues. Nous sommes confiants à ce qu'il nous a dit pour que les coupables soient identifiés. L'autre aspect que l'avocat des parents des victimes a tenu à souligner est le comportement de certains avocats qui font de dossiers un fonds de commerce. Il vient démarcher les victimes, les promettre des choses qu'aucune personne en principe ne peut satisfaire. Si effectivement il veut les aider, c'est très simple. Ils viennent dans la transparence. Aucune personne ne va refuser si on vient te dire tu as été victime d'assassinat, il vient pour t'aider. Mais faudrait-il que cela soit fait d'une manière honnête et sincère et dans la transparence. Mais venir solliciter les parents des victimes, prendre des photos avec eux, ensuite aller solliciter des fonds et parler à leur nom, c'est malhonnête. Parmi les engagements du procureur que les parents des victimes attendent leur matérialisation à travers les actes figure l'enclenchement immédiat des instructions à la brigade de recherche de la gendarmerie pour identifier les coupables des adolescents tués. Autre facette de l'actualité, après sa sortie de garde à vue au commissariat central de Bonfi dans la commune de Matam, le président de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée a expliqué les circonstances dans lesquelles il a recouvré sa liberté, ce après avoir passé 72 heures en détention préventive. Dans la matinée de ce mercredi, des boulangers et pâtissiers ont rendu visite à leur président, Ansoubaïlo Baldé. Alpha Oumar Sako, président de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée, a été libéré au tribunal de première instance de Mafanko après avoir passé 72 heures en garde à vue au commissariat central de Bonfi. Sa libération est intervenue suite à un déferment exécuté par la police de la commune de Matam devant le parquet de cette juridiction en instance. Ce mercredi, certains de ses collaborateurs se sont rendus à son domicile privé pour lui apporter leur soutien. Nous sommes très contents pour la libération de notre président. Nous remercions tous les boulangers de Guinée qu'on a acquis à l'intérieur du pays. Tous les boulangers guinéens, on remercie très bien. On remercie le gouvernement de transition parce qu'ils ont dit la vérité. Pour la circonstance, Alpha Oumar Sako est revenu sur ce qui a prévalu à sa libération au tribunal de première instance de Mafanko. Lorsque j'ai arrivé, le procureur a posé la question, ceux qui m'ont envoyé là-bas, qui est le plaignant, où est la plainte? Il n'y a pas eu de plaignant, il n'y a pas eu de plainte. Donc je suis content de ça. Je remercie monsieur le ministre de la Justice qui s'appelle monsieur Alphonse Salwhite. Donc, parce que le procureur général a dit la vérité. En réponse à la communication du président de la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée, Alpha Oumar Sako remet en cause la légalité de cette structure. Un chef de corps de métier ne peut pas devenir fédération, ça c'est faux. C'est archi faux. Il se trompe, il veut trop. Et puis ceux qui sont là-bas qui se disent président, ils n'ont pas de four, ils ne sont pas des boulangers, on ne peut pas ramasser un membre de la famille pour ériger une fédération en disant qu'on va éliminer l'union qui est là. C'est faux. Nous avons les avocats. Ils n'ont qu'à porter plainte à la justice, nous allons répondre. Pour rappel, Alpha Oumar Sako, président de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée, a été arrêté vendredi dernier avant de recouvrer sa liberté 4 jours après son arrestation. Au marché Madina ce mardi très tôt, les commerçants ont barricadé la route et brûlé les pneus. Sur la chaussée, ils protestent contre la décision de l'exécutif communal de Matam qui demande aux femmes étalagistes de quitter sur la route pour venir s'installer devant les boutiques. Depuis l'annonce de cette décision, le plus grand marché reste paralysé. Notre reporter Aïssata Kourma est allé faire le constat suivi. Boutiques fermées, les femmes désorientées, les pneus et bois sont visibles partout. Cette place qui était autrefois occupée par des femmes est presque vide. Selon ces vendeuses, cette atmosphère est due à la décision qui a été prise par le maire de la commune de Matam.
Nous souffrons ici vraiment. S'il pleut, c'est dans l'eau, on revend nos articles. Donc nous sommes obligés de changer de place à tout moment. On ne peut rien contre les autorités, alors qu'ils nous viennent en aide. Il y a de cela 4 jours que cette vive altercation persiste entre ces vendeuses et boutiquiers. Pour Mabinti Camara, c'est par manque de place qu'elles occupent les abords de la route. Elle sollicite l'implication des autorités pour une solution pérenne. La confrontation qui a eu lieu ici hier nous a trouvés sur place. Nous sommes assises là parce qu'on n'a pas de choix. Sinon, nous savons que ce n'est pas bien de s'asseoir en bordure de route. On demande à Mamadi Doumbouya de nous aider. Après le déguerpissement, les femmes ont été dispersées par les forces de sécurité. Cette opération, entamée par le maire de la commune de Matam, s'inscrit dans l'optique de mettre fin à l'occupation anarchique. Le groupe organisé des hommes d'affaires Goa a signé un protocole d'accord sur la gestion des déchets alimentaires et commerciaux avec le ministre de l'Environnement ce mardi. Ce protocole a pour principal objectif d'assainir le secteur en préservant la santé des consommateurs. Reportage Mohamed Tanouba. Les marchés guinéens sont souvent envahis par des produits de mauvaise qualité et des déchets alimentaires. L'assainissement de ce secteur s'impose comme une nécessité. À Madina, par exemple, c'est les commerçants qui paient les ramasseurs d'ordures, comme l'explique Mama Issata Kamara. Chaque jour, c'est nous qui nettoyons et payons le prix des ramasseurs d'ordures. Vous avez vu les saletés ici, l'eau coule un peu partout. Il n'y a pas de caniveau. Pour freiner donc cette situation, un protocole d'accord vient d'être signé entre le groupe organisé des hommes d'affaires et la Direction nationale de l'assainissement et du cadre de vie. Il s'agit de la gestion des déchets alimentaires et commerciaux. Le président du Goa, Chérif Mohamed Abdallah Aïdara, parle de ce protocole d'accord. Absolument, tout ce qui ne sont pas propres dans la consommation humaine concerne ces protocoles d'accord, justement. Tout ce qui n'est pas bon, l'emballage, le contenu, le contenant et la date d'opération, tout ça là, ça compte. Donc on va voir tout ça avec les opérateurs économiques. Ça ne serait pas compliqué parce que les commerçants dans son ensemble savent que notre organisation le défend. Mais pour le défendre, il faut être pire à 100%. Parce qu'on ne peut pas défendre quelqu'un qui essaie de jongler de gauche à droite pour vendre ce qui n'est pas normal. Nous défendons ceux qui sont dans la norme. Si vous êtes dans la norme et qu'on cherche à vous faire payer des choses qui ne sont pas normales, là on peut dire non. L'application de ce protocole d'accord devra permettre de rendre plus sains les produits alimentaires et l'environnement des commerçants. Je vous le disais en titre, Makamara, la quarantaine, souffre d'une maladie au niveau de son ventre depuis plusieurs années. Son ventre ne fait que ballonner chaque jour. Il y a 8 ans de cela et jusqu'à date, elle ignore de quoi elle souffre. Elle n'a fait aucun diagnostic par faute de moyens financiers stressés. Makamara lance un SOS afin de recouvrir sa santé. Néné Omo Baldé. À vue d'œil, l'on a l'impression que Makamara est à son 9e mois de grossesse. Mais tel n'est pas le cas. Cela fait 8 ans qu'elle a atrocement mal au ventre. Le ballonnement de son ventre ne cesse d'augmenter. La source de son problème reste encore méconnue car elle manque de moyens pour se faire diagnostiquer par un spécialiste. Depuis que j'ai accouché, j'ai l'impression que quelque chose bouge dans mon ventre. Je ne sais pas il s'agit de quoi, mais cela m'empêche de dormir. J'ai des douleurs atroces, surtout les nuits. Parfois, quand j'ai mal, je prends les médicaments traditionnels. J'ai l'impression d'avoir un bébé dans mon ventre. Citoyenne du village de Tayaki, Makamara manque presque de tout. Ces images résument la vie de cette femme en détresse. Aujourd'hui, elle est inquiète à cause de sa maladie qui la ronge petit à petit. C'est pourquoi elle sollicite l'aide des personnes de bonne volonté.
J'ai fait l'échographie, mais il reste plusieurs examens à faire. Je n'ai pas les moyens de les faire. C'est pourquoi ma maladie n'est toujours pas connue. Je vous en supplie, aidez-moi pour ne pas que je meure de cette maladie. Je suis vraiment inquiète, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai pas les moyens. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maux de ventre touchent 5 à 20% des femmes en âge de procréer et 40% des femmes se plaignant de douleurs au bas-ventre. En attendant d'avoir une aide pour se soigner, Makamara est obligé de garder son mal en patience. Sport, dans ce journal, rien ne va plus entre Kaba Diawara, le sélectionneur du CI national, et Madi Camara, l'un des joueurs de la dite équipe. Il aurait écarté le joueur pour des raisons de lenteur et lui reprochant aussi de polluer l'environnement de l'équipe. Mais cette information a irrité l'ancien milieu du terrain de l'AS Roma ce mardi sur sa page Instagram. Il a répondu aux propos tenus par Kaba Diawara, donc le sélectionneur du CI national de Guinée. Dans la cité ce mercredi, les réactions ne se sont pas fait entendre. Donc si certains condamnent la réaction de Madi Camara, d'autres par contre apprécient sa démarche. Suivez quelques acteurs sportifs au micro du Mama Setatawer Camara. Depuis un bon moment, Madi n'est plus appelé au sein du CI senior de Guinée, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, on comprend un peu le choix du sélectionneur parce que l'entraîneur, il appelle les joueurs qui sont en forme de moment. C'est vrai qu'il y a eu un temps, Madi avec l'AS Roma, il ne s'affirmait pas avec le club. Il était relégué sur le blanc avec José Mourinho. Aujourd'hui, il joue avec Olympiakos, il s'est retourné. Pratiquement, il avait beaucoup plus de temps, mais finalement, on a été tous surpris de nouveau que Kaba joue les dernières journées des éliminatoires sans Madi Camara. Madi, il faut reconnaître, il a été toujours un joueur courtois envers Kaba Diawara. À chaque fois que Kaba ne lui sélectionne pas, l'opinion monte au créneau. Lui, il s'est dit, bon, je respecte le choix du sélectionneur, hein, comme toujours. Madi a fait cette sortie à travers son compte Instagram. Il dit carrément qu'il ne comprend pas cette décision de Kaba, que Kaba n'a qu'à suivre ses activités. Il ne faudrait pas qu'il lui mette en mal avec les autres joueurs. Il est d'accord avec tout le monde. Cette fois, on comprend Madi Camara sincèrement parce qu'il lui fallait cette sortie. Parce que la Guinée est à 2 mois de la phase finale de la CAN. Je peux dire Kaba Diawara, c'est son joueur. Aujourd'hui, si on attend Sidi National, c'est lui l'entraîneur. Avant de diriger, c'est l'entraîneur. Donc tout ce qui se passe entre eux, s'ils regardent tout ça, ils vont laisser la Guinée. Parce que quand ils laissent la Guinée, tu vas suspendre un joueur. Si c'est que faute qu'il a fait, il peut le corriger et lui donner un conseil qui peut le faire continuer devant. S'il gâte une fois, 2 fois, 3e fois, il peut le suspendre. Le joueur, je vais le dire le joueur aussi, quand tu entends un joueur, il faut être discipliné. Il faut être dans les lois, dans les principes. C'est-à-dire, il faut être derrière ton entraîneur. C'est-à-dire, le joueur ne peut pas être quand tu es trop fort, tu veux te monter très fort dans l'entraîneur, ou bien tu veux fort trop dans ta talon. Si l'entraîneur n'est pas autorisé, ton talon peut parler. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bon site de programme sur KVTV. Au revoir.